Une bonne soirée à tous. On est aujourd'hui jeudi le 28 novembre de l'an 2024. Donc, bienvenue à ce cours La sagesse que donne l'Écriture, donc séance 12. Ce soir, on va parcourir différentes thématiques, mais juste avant, comme je le fais tout le temps, je prends le temps de remercier tous les auditeurs, tous ceux qui partagent ces liens YouTube dans ce cas-ci, et ceux également qui nous font des dons, des soutiens. Quelquefois, je donne une adresse postale dans la partie commentaires. Donc voilà, un gros merci à tous. Donc, si vous voulez bien, on va juste aller aussitôt maintenant sur une petite rétrospective de la semaine dernière. Donc, si vous vous en souvenez, si vous avez écouté la séance 11, vous savez qu'on a parlé de l'Église à l'ère du pragmatisme, c'est-à-dire comment on a tendance, dans notre temps, on fait ça tout le monde, je pense, essayer de trouver des méthodes. On est beaucoup à la recherche des méthodes qui ont fonctionné ailleurs, donc on rentre dans la méthode pour essayer de faire arriver quelque chose dans nos églises, de créer de la croissance, de créer du mouvement, de créer de la relève, de créer des nouvelles églises. Donc, évidemment, il faut le faire, mais souvent, on devient hyper pragmatique, donc on laisse tomber des principes bibliques au profit de méthodes. Et ça crée souvent des problèmes. Et le problème était élucidé par un homme qui s'appelle Jacques Ellul, un sociologue français qui est décédé maintenant, mais qui développait là-dessus dans les années 60-70 à travers différents ouvrages, notamment La Société technicienne qui est bien connue, et qui montrait que c'était un des pièges qu'attendait la société en Occident au pourtour des années du troisième millénaire. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc, la société technicienne est très, très pragmatique. Donc, l'Église n'échappe pas au piège du pragmatisme et de la société technicienne. Donc, c'était la séance 11 la semaine dernière. Donc, cette semaine, deux thématiques, une plus courte que l'autre. La première plus courte, c'est l'Église à l'ère de l'ultra-crépidarianisme. L'ultra-crépidarianisme. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ce mot. Moi, ça fait quelques années que je le connais. C'est à travers la pandémie de COVID-19 que je suis tombé sur une étude d'un sociologue français qui parlait de ce problème-là. Et on va voir de quoi il s'agit tout à l'heure. Et on va se rendre compte que c'est peut-être aussi un type de problème dont il faut se dégager comme croyant en particulier. Et le thème le plus important ce soir, c'est apprendre à écouter. Apprendre à écouter Dieu par sa parole conduit à une juste crainte de l'Éternel. Et un des grands moteurs de la vie chrétienne, c'est la crainte de l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel, c'est le début de toutes les formes de sagesse, toutes les formes de retenue, les formes de langage, de quelle façon on se conduit. Ben, le croyant qui perd la crainte de l'Éternel risque de se perdre lui-même. C'est ça tout le problème. Donc, on va parler de la crainte de l'Éternel sous deux angles. La crainte de l'Éternel dans les fruits qu'elle a de bon, la bonne crainte de l'Éternel pour les bonnes raisons, mais il y a une mauvaise crainte de l'Éternel, en fait, qui n'est pas vraiment une crainte de l'Éternel, mais c'est des croyants qui craignent Dieu, mais pour des raisons d'ignorance théologique. Donc, ils craignent faussement. Donc, ces types de craintes-là peuvent être extrêmement destructif. Donc, allons au premier point, l'Église à l'ère de l'ultra-crépidarianisme. Le mot est presque dur à dire, là. Ultra-crépidarianisme. Donc, ce que ça signifie, en gros, c'est que on vit à l'ère on vit dans une période hautement vocale. On parle beaucoup. Les médias sociaux nous ont donné des moyens de s'exprimer. Certains deviennent esclaves de leurs appareils intelligents. Les cellulaires, ils sont toujours là-dessus, puis c'est toujours en train de commenter quelque chose, de donner ton opinion sur une situation, un événement quelconque. Donc, les médias sociaux stimulent notre besoin de parler, de faire entendre notre opinion sur une foule de sujets sans qu'on soit des experts dans le sujet. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut toujours être un expert pour parler d'un sujet, mais quand on parle publiquement sur des réseaux sociaux ou publiquement devant des gens d'un sujet qu'on maîtrise pas du tout, c'est pas très bon, ça. En fait, c'est pas très bon pour notre réputation, mais c'est pas bon pour le témoignage qu'on porte aussi. Il y a un vieux sage qui avait déjà dit si l'homme a deux oreilles et une seule bouche, c'est qu'il devrait écouter deux fois plus qu'il parle. L'Écriture, elle, va nous le dire comme ça.
écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Donc, le verbe écouter, là, shama, écoute, shama les conseils. Donc, c'est cette idée que le croyant, c'est celui qui va apprendre à se concentrer. D'ailleurs, le verbe shama dans l'hébreu, c'est celui qui est utilisé pour dire « Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un seul Dieu. » C'est shama, shema Israël. Donc, c'est un verbe qui revient à de multiples reprises. Maintenant, ce que dit le livre des Proverbes de plusieurs façons et à plusieurs reprises, c'est qu'un croyant qui veut être sage ne sera pas sage par l'exposition de tout son savoir, qui souvent peut être mal affermi, mais on devient sage en prenant le temps d'écouter et de recevoir l'instruction. D'ailleurs, un de mes profs à l'université, je me souviens très bien, c'était le directeur du département d'histoire à l'université où j'étais. J'étais devenu assez ami avec lui, puis il m'avait dit qu'il fut un temps où la plupart des auteurs durant la Renaissance et en allant vers la période moderne, on recommandait aux hommes de ne pas écrire de livres en bas de 50 à 60 ans. On dit, en bas de ça, là, tu penses savoir quelque chose, mais beaucoup de livres qui sont écrits quand on est très jeune, on regrette de les avoir écrits lorsqu'on est plus vieux. Donc, ça aurait été mieux d'attendre. Fait que le but dans la vie, là, c'est de recevoir l'instruction, recevoir le conseil, parce que avec le temps, ça rend sage. Et être sage, c'est le grand défi que l'Écriture nous amène dans les temps difficiles dans lesquels on est. Donc, le contraire de la sagesse, qu'est-ce que c'est? Ben, le contraire de la sagesse, c'est de parler de tout, de se prononcer sur un ensemble de sujets sans comprendre de quoi on parle toujours, mais pour le plaisir de le faire. Et ça s'appelle l'ultra-crépidariadisme. Donc, qu'est-ce que c'est, selon le dictionnaire? Un ultra-crépidarien est une personne qui donne son avis sur tout, mais sans avoir les connaissances ou les compétences sur les sujets dont il parle. Ce problème se rapproche du biais cognitif bien connu et appelé l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, très intéressant. En psychologie, l'effet Dunning-Kruger, c'est l'attitude de celui ou de celle qui possède une surconfiance en lui et en ce qu'il pense. C'est l'attitude de celui qui, tout en étant peu qualifié dans un domaine, surestime ses compétences. Donc, au Québec, on appelle ça un petit Joe connaissant. Donc, c'est un problème parce que, bon, quand on parle entre amis comme ça, on peut dire bien des choses, c'est sans conséquence, mais lorsqu'on est dans un univers de réseau social, eh bien là, le problème, c'est que ce qu'on dit, on le dit à toute la planète potentiellement. Ça ne veut pas dire que toute la planète va le voir, mais comprenez-vous, c'est qu'on peut nuire énormément à notre témoignage personnel, mais c'est aussi que si les chrétiens font ça beaucoup, à tort ou à raison, là, avec le temps, c'est tout le témoignage chrétien de manière générale qui en souffre. Donc, ce qui fait la qualité de notre témoignage, c'est d'éviter de discourir publiquement sur des sujets sensibles et controversés quand on manque de nuances dans la manière de les traiter. Donc, si c'est pas l'idée qu'on ne peut pas parler de sujets sensibles et controversés publiquement, c'est que si on avait à le faire, il faudrait être vraiment très bien informé. Très, très bien informé, de telle sorte que ce qu'on va donner comme information, c'est un sujet sensible ou controversé, on va être capable d'en parler avec science, avec intelligence, avec éloquence, avec la largeur des subtilités, des sensibilités que le sujet implique. Donc, on va être beaucoup moins, comment je pourrais dire ça, moins polarisé. Quand on comprend bien un sujet dans tous ses angles, même les angles avec lesquels on n'aurait pas eu de préférence au départ, mieux on connaît un sujet, plus on connaît les opinions contraires, plus ça stabilise la qualité du discours. Donc, les gens qui manquent de nuances et de connaissances sont souvent ceux qui ont tendance à se polariser le plus, curieusement. Alors que les gens qui ont beaucoup de connaissances sur des sujets pointus vont être moins polarisés. Et je vais vous citer à cet égard
Dr Amar Jabella, avec qui j'ai eu des cours à la faculté de théologie en maîtrise déjà, et avec qui je prenais du temps des fois dans son bureau pour jaser. Et puis, étrangement, cet homme-là, qui était, à mes yeux, un des grands savants théologiques de langue française, qui est décédé un peu plus d'1 an, amenait beaucoup de nuances, lui. Il n'était pas très polarisé, il avait des convictions, là, mais je veux dire, il en savait tellement que ça lui donnait une prudence dans ses affirmations. Et je trouvais ça intéressant. Puis je me dis, plus on est intense dans nos convictions, puis qu'on polarise les sujets, plus on est en train au fond, de publier notre ignorance. Donc, c'est ça qui est le point. Il est trop facile de ramasser une ou des informations sans vérifier leur crédibilité et de les repartager des fois sur nos réseaux sociaux parce que l'information que cette affaire-là donne, ça renforce des dispositions de notre cœur. Dans d'autres mots, on est de ce côté-là. Fait que là, ça donne du punch à l'idée qu'on a. Fait qu'on repartage. Et quelquefois, on se met les pieds dans les plats. Je vais vous donner juste un exemple. Ça fait 7-8 ans que je vois ça passer. Ça me dérange à chaque fois. C'est la fameuse communication en français qu'on voit sur Facebook où on voit un robineux, un itinérant assis dans des marches de béton et que l'histoire raconte que cet homme-là était en fait un pasteur appelé pour la première fois, aller prêcher dans une église dont il serait peut-être éventuellement le pasteur. Donc, on l'avait invité et lui a placé un piège. Il s'est déguisé en itinérant, donc méconnaissable. Il s'est mis à l'entrée de l'église, un peu dans les marches, a fait semblant d'être intoxiqué pour voir si les chrétiens de cette église allaient prendre soin de lui. Et l'article dit que effectivement, les gens ne l'ont même pas regardé, ils sont rentrés dans l'église. Avec cet homme-là, par la suite, il entre, lui, et là, les gens découvrent que c'est lui, le pasteur. Et là, ce pasteur-là leur dit, ben moi, là, étant donné que vous n'avez pas pris soin d'un itinérant, j'étais cet homme-là, vous ne m'avez pas regardé, je ne deviendrai pas pasteur de votre église, des méchants chrétiens. Bon, je paraphrase de mémoire, mais ça n'a aucun bon sens, cette histoire-là. D'abord, c'est jamais arrivé. C'est une pure invention pour tromper les chrétiens. Fait que moi, j'ai souvent dit à des chrétiens, vous ne devriez pas partager quelque chose qui n'est pas vrai. Mais certains chrétiens m'ont dit, ah, OK, peut-être que l'histoire n'est pas vraie, sauf qu'elle est intéressante pareil, elle met en lumière des comportements de chrétiens. En fait, non. C'est arrivé que des itinérants se retrouvent près d'une église et en général, les chrétiens vont quand même en faire quelque chose. C'est pas vrai que tous les chrétiens sont des sans-cœur puis qui s'en foutent. Il y a plein d'églises, en tout cas ici au Québec, qui s'occupent, qui font un effort pour aider des itinérants et des pauvres. J'en connais dans notre église qui font ça. Donc c'est trop facile de se taper dessus parce qu'on est frustré contre les chrétiens évangéliques. On se tape dessus en se mettant des articles contre nous-mêmes. Bon, ça c'est un exemple. Mais il y en a plein d'autres, des histoires de même, sur des questions politiques, sur des questions scientifiques. Donc, on n'est pas prudent, puis il y a une quantité phénoménale d'informations qui circulent, qui sont souvent pas vraies. J'ai l'impression qu'il y a des incroyants qui s'amusent à niaiser les chrétiens en créant de la fausse nouvelle, comme s'ils se disaient, les chrétiens sont tellement naïfs que dès que ça les concerne, ils vont publier ça, eux autres, sans poser d'histoire, sans poser de questions. Vous savez, moi, quand j'étais dans ma formation universitaire pour devenir historien, dans les années 90, une des grandes choses que j'ai appris, puis qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'on m'a appris la prudence. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un travail de recherche sur un sujet très précis, ben, je n'ai pas le droit, si je veux que mon travail soit crédible, de spéculer sur des opinions quelconques. Je dois faire le vide de mon opinion de départ parce que les sujets, des fois, on en pense déjà quelque chose, mais il faut être capable de sortir de la polarisation, de prendre mon opinion, de me ramener dans une condition neutre et objective et d'étudier le sujet en allant voir différents angles sur ce sujet-là, d'aller voir ceux qui pensent un peu plus comme ça, puis ceux qui pensent autrement, les voir aussi. Être capable de regarder. Quand on fait ça, on est sérieux. Et quand on fait ça, lorsque vient le temps de compléter notre recherche et d'en faire une communication, là, on a des nuances. Donc, les chrétiens là, qui sont polarisés, là,
politiquement là, très, très, très là, conservateurs, anti-gauche, ceux qui sont anti-science à cause de la COVID, ceux qui sont anti-vaccins, peut être anti plein de choses aujourd'hui. Que sont-ils sinon des gens qui ne font pas l'effort d'aller nuancer leurs propos en étudiant les différents plans, les différentes façons de le voir. Je trouve ça très dommage parce que ça vient affecter leur réputation à eux. Puis le problème, c'est que quand ta réputation est affectée parce que tu parles trop sur un sujet et tu manques de nuances, ben c'est que là, tu t'enfonces dans une spirale qui t'isole, hein? Parce qu'à un moment donné, ça devient dérangeant de te lire et de t'entendre. Puis toi, ben, ça te fâche. Il n'y a pas grand monde qui t'écoute. Fait que là, tu parles encore plus, puis tu veux défendre encore plus. C'est une spirale qui... Écoutez, il y a encore des gens qui mordent sur tout ce qui pogne concernant la COVID. On est 3 ans plus tard. À tort ou à raison, là, est-ce que les gouvernements ont bien fait ça? Est-ce que les pharmaceutiques en ont profité? Est-ce que les médias en ont profité? Est-ce qu'il y a eu du mensonge? Oui, il y a eu plein d'affaires. Mais savez-vous quoi? C'est 3 ans plus tard, on va passer à d'autres choses. Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Et surtout quand on est chrétien, notre mission, c'est l'Évangile. Donc, voilà en quelque sorte, ce que je voulais dire, c'est ce qu'on appelle donc l'ultra-crépidarianisme. C'est de parler d'un sujet sans vraiment bien le connaître ou de parler d'un sujet en adoptant qu'une position sur le sujet puis de ne pas être capable d'aller voir les autres angles, malheureusement. Ce qui nous amène à la solution à ce problème-là, c'est apprendre à écouter. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça conduit à la juste crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, c'est le commencement de la science, nous dit le livre des Proverbes. Maintenant, la crainte de l'Éternel repose sur de nombreux socles bibliques, mais il y en a 2 qui sont vraiment importants. Le premier, pour acquérir la crainte de l'Éternel, il faut apprendre à recevoir l'instruction. Ça revient à ce que je disais, ma formation d'historien. Ça commence à apprendre à recevoir de l'instruction, mais c'est d'autant plus vrai concernant l'Écriture. On voit encore là souvent des chrétiens discourir sur des questions théologiques complexes, et on voit bien, là, si on a fait un peu de théologie, on étudie un peu, on se dit, OK, il ne comprend pas de quoi il parle. Il pense comprendre quelque chose, mais il ne comprend pas. Puis un des sujets souvent accostés là-dessus, c'est ceux qui vont mêler les textes de l'Ancien Testament de la loi de Moïse avec l'Évangile et qui vont essayer de nous dire qu'il faut être encore sous cette loi, la loi mosaïque, alors qu'on ne l'est plus, non pas qu'elle est enlevée, mais elle est accomplie en Jésus-Christ. Maintenant, c'est quoi la règle d'interprétation la plus significative concernant les 2 testaments? C'est qu'on doit comprendre que c'est le Nouveau Testament qui doit interpréter l'Ancien, et non pas l'Ancien qui doit interpréter le Nouveau. Si cette distinction-là n'est pas faite, vous allez vous dire qu'il faut honorer le sabbat. Et vous ne comprendrez pas qu'est-ce que Jésus a dit sur le sabbat. Même chose, c'est quoi la nouvelle alliance de Jérémie 31? C'est au Seigneur Jésus et aux apôtres de l'interpréter. Donc c'est le Nouveau Testament qui interprète l'Ancien Testament. C'est une règle d'or en eschatologie. Maintenant, si des gens se lancent dans des diatribes sur des textes et viennent confondre la saine doctrine parce qu'ils n'ont juste pas un élément basique de la théologie sur l'herméneutique de l'interprétation de l'Ancien Testament, ben ils disent n'importe quoi. Mais le problème, savez-vous, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas. Et si on leur fait remarquer, ils l'accepteront pas. Non, ils vont se battre, ils vont se débattre, puis ils vont s'endurcir. Et là, on rentre encore dans un cycle. On s'enfonce dans quelque chose. Par orgueil, on ne veut pas juste arrêter de dire hey, peut-être que ce qu'on vient de me dire, c'est peut-être important. Je devrais retenir cette information-là. Je me suis trompé. C'est pas grave de se tromper. Ce qui est grave, c'est de se tromper puis de ne pas vouloir s'en rendre compte. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Donc, il faut apprendre. Je disais qu'il y a plusieurs socles. Le premier, c'est apprendre à recevoir l'instruction et 2, apprendre à recevoir la réprimande.
la réprimande. La raison pour laquelle un chrétien s'enfonce dans des dérives spirituelles relève de 3 attitudes. Peut-être 4, mais je vais vous en donner 3, moi, qui m'apparaissent évidentes. Donc, pourquoi un chrétien s'enfonce dans des dérives spirituelles? La première raison, c'est parce qu'il croit déjà savoir. Donc, s'il croit déjà savoir, alors que peut-être qu'il ne sait pas grand-chose, puis des fois, là, moi, je vois ça souvent, des chrétiens ont étudié au collège biblique 15 ans, 20 ans, 30 ans peut-être, là, puis ils ont appris des choses. Puis, ils ne sont pas capables de revisiter ça. Ils ont durci ça comme du béton, puis ils ne peuvent pas revisiter, puis réévaluer les choses, peut-être changer d'avis. Ça ne signifie pas que nos enseignants il y a 30 ans n'étaient pas bons, mais ça signifie juste qu'il existe différentes façons de voir des textes. Et quelquefois, moi, je vous dirais que tout ce que je comprends aujourd'hui, ça n'a presque rien à voir avec ce que j'ai cru il y a 40 ans. Sur le plan théologique, j'entends. On a évolué, on a cherché, on a fouillé. On était dans un ministère que la Bible parle à l'époque. On cherchait à comprendre mieux, puis ça nous a beaucoup aidé à dire, OK, s'il y a des affaires qu'on a mal compris, on veut le comprendre mieux. C'était une attitude qui était extrêmement intéressante. Donc, une des dérives, une des raisons qui causent, une des attitudes qui causent les dérives spirituelles de certains chrétiens, c'est lorsqu'un chrétien qu'il sait déjà ce qu'il doit savoir. Donc, de cette façon-là, il ne reçoit pas l'instruction, mais se place toujours dans une posture de contestation. Je suis pas d'accord. Pas d'accord, mais il n'est pas d'accord parce que c'est ce qu'il recherchait dans son écoute, c'était le point avec lequel il ne serait pas d'accord. Il y a également, il écoute l'instruction avec l'intention de trouver des erreurs. Ça se rapproche de la première, mais c'est un peu différent. Tu écoutes et tu espères que le prédicateur va faire une erreur pour te faire le plaisir de pouvoir le reprendre. Plutôt que de t'écouter pour être instruit. Et peut-être que l'erreur du prédicateur n'en est pas une, c'est peut-être toi qui fais l'erreur de mal comprendre. Peut-être. Et la troisième attitude, c'est l'incapacité d'un croyant à recevoir la réprimande. Et de ce fait, il s'enfonce dans son égarement. La réprimande, selon le livre des Proverbes, là, c'est une énorme sagesse. Celui qui reçoit l'instruction acquiert de la sagesse, mais celui qui reçoit la réprimande en acquiert tout autant, sinon plus. Proverbe 15:5 va dire « L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. » La réprimande, là, être repris par un frère ou par une personne, c'est pédagogique. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup dans notre Église à confesser vos fautes les uns aux autres. C'est pédagogique, c'est humiliant. Puis être humilié, c'est pédagogique. C'est-à-dire que quand je suis obligé d'aller demander pardon à un frère, une sœur, parce que j'ai dit quelque chose de pas très aimable, ça me coûte aller demander pardon, aller confesser ma faute. Mais pourquoi je dis que c'est pédagogique? C'est parce que la douleur que ça cause d'aller confesser ma faute, j'ai pas envie de la revivre trop souvent. Parce que je m'impose de confesser ma faute, le fait que je le fasse, ça m'apprend à moins le faire, à faire attention, c'est-à-dire à pas moins confesser ma faute, mais à moins la commettre. Donc c'est pour ça que il dit, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. C'est fort ce qu'il vient de dire là. La réprimande te rend prudent. Proverbe 15, versets 31 à 33 va dire « L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. » Ah, c'est-tu pas assez beau, ça? L'oreille attentive aux réprimandes, réprimande, ça mène à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Proverbe 15, 31. Verset 32, « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Donc ici, là, vous voyez, c'est pas juste recevoir de la bonne instruction qui est utile pour avoir la crainte de l'Éternel, puis
pour devenir sage, c'est d'entendre, recevoir la réprimande. Ça, c'est un moyen d'acquérir de l'intelligence. C'est pourquoi l'humilité précède la gloire. Donc, c'est intéressant parce que nous, on veut grandir juste en accumulant du savoir, alors que la réprimande, qui n'est pas l'acquisition d'un savoir, mais qui est une situation humiliante, mais hautement pédagogique, nous rend tout à fait sages et intelligents aussi. Proverbe 17, verset 10, « Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. » Très, très bon, ça. Une réprimande fait plus d'impression, en d'autres mots, a plus d'impact sur un homme intelligent que 100 coups sur un insensé. Donc, un insensé, tu peux bien le battre, tu peux lui donner 100 coups, qui va rester insensé. Mais l'homme intelligent, lui, utilise la réprimande et s'en fait une pédagogie pour devenir plus brillant, plus prudent, plus intelligent. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire des fois, là, il y a des chrétiens que la vie chrétienne va super mal. Là. Ça se tourne en rond, frustré contre tout. Puis, donc, si ta vie chrétienne va vraiment très mal, c'est pas nécessairement la faute des autres chrétiens. Pas nécessairement la faute de l'Église ou des Églises. C'est pas juste une question de ton passé non plus. Ça peut avoir des blessures, évidemment, je comprends ça, mais des fois, on veut juste pas se prendre en main. Donc, si ça va mal, c'est pas non plus parce que Dieu est pas assez fidèle. Tu sais, on va dire, je vois plus le Seigneur. Ben oui, mais tu t'es peut-être bouché les deux yeux par une forme de rébellion qui t'habite aussi. Donc, bien souvent, c'est notre propre rébellion, notre propre résistance. C'est contre ça qu'il faut aller. Il faut arrêter de se complaire dans ça et d'avoir la maturité, la force de résister à soi-même et d'être capable de prendre une pause, de dire, OK, là, je suis en train d'agir en idiot. Je le vois, là. J'agis en idiot, je m'endurcis. Maintenant, c'est pas pour ton bonheur, ça te fera pas de bien. Ça te fera pas de bien des gens autour de toi, mais ça te fera pas de bien. Reste pas là. Sors de là. La crainte de l'Éternel devrait nous inspirer à mieux mesurer nos attitudes, à confesser nos fautes, à s'humilier et de reprendre la relation avec Dieu et avec les gens et comprendre que Dieu châtie. Si ça va mal, c'est probablement aussi peut-être un châtiment de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu châtie ceux qu'il aime et qu'il tient pour ses enfants. Hébreux 12. Donc, quand Dieu châtie, c'est pour notre bien. Maintenant, c'est nécessaire d'entrer dans un rapport de repentance. Et comme toujours, toutes les fois que je parle de repentance, j'appelle ça de la repentance heureuse. La repentance, la reconnaissance de nos fautes, ça nous fait un bien énorme. Accepter la réprimande, ça nous fait un bien énorme. Donc voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait deux mécanismes. D'abord, accepter la réprimande et écouter l'instruction. Allons vers écouter l'instruction. J'ai fait référence tout à l'heure au verbe hébreu shema. Il revient 27 fois dans le livre des Proverbes. 27 fois, le verbe shama, écouter, revient dans le livre des Proverbes. Mais dans l'Ancien Testament hébreu, c'est incroyable le nombre de fois. C'est 1068 fois. Et quand j'ai vu ce chiffre-là dans ma recherche sur le nombre de fois, j'ai un logiciel qui me permet de faire ce genre de recherche, je me suis dit, c'est quand même pas rien. 1068 fois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça signifie que c'est important écouter. Écouter Dieu, écouter sa parole. L'écouter par sa parole, là. On n'écoute pas dans les vagues, des nuages bizarres. Là. On reste, c'est l'Écriture, le Seigneur nous parle, on la lit, on l'étudie, on la médite. Et Proverbe 1, versets 5 et 6 va dire que le sage écoute, il augmentera son savoir et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté.
pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une unique des paroles des sages et de leurs sentences. Donc, la condition pour être sage, c'est d'écouter. Et écouter, ça implique arrêter de se parler. Arrêter de résister. Arrêter de chercher l'erreur. Chasser ces mauvaises attitudes-là, là, puis écouter pour entendre ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que notre résistance, nos rébellions, ces attitudes qui sont mortifères, sont comme une espèce de muraille qui fait que on a l'Écriture, on peut la lire un peu, mais on ne reçoit rien. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il ne se passe rien avec Dieu. Mais en fait, c'est pas qu'il ne se passe rien avec Dieu, c'est que nous, on a créé le propre piège dans lequel on est tombé. Donc, l'enjeu est drôlement important. Celui qui écoute la parole de Dieu va avoir les idées claires. Vous vous souvenez, on a vu ça, on expliquait pourquoi David est capable de comprendre qu'il ne doit pas tuer Saül lors des 2 occasions où il aurait pu le faire. Dans le livre de Samuel, le premier, pourquoi il comprend qu'il ne doit pas faire ça? Ben, c'est pas parce qu'il est naturellement plus intelligent que les autres, c'est parce que lui médite l'Écriture. Et là, je relis le texte du psaume 119. Psaume 119, 97, qui dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Donc, vous voyez, il écoute l'Écriture. Verset 98, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe les ordonnances, ou tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte point de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toutes les voies de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc, si vous aimez David, si quand vous lisez les psaumes, et quand vous lisez sa vie, vous allez voir des trucs terribles. Là. C'est un homme qui s'est perdu souvent là aussi. Mais vous allez voir un homme spirituellement très, très brillant, très sage aussi. Maintenant, à quoi on impute ça? Ben, il écoutait la parole. Et tenir et écouter la parole, ça l'aidait, verset 101, à retenir son pied loin du mauvais chemin. Verset 102, il n'écarte pas les lois de sa propre vie. Verset 104, il dit « Tes ordonnances me rendent intelligent. » Et verset 104 aussi, « Je hais le mensonge. » Donc, en disant « Ta parole est une lampe à mes pieds », c'est le dernier verset, est une lumière sur mon sentier. Ce que David est en train d'affirmer au fond ici, c'est que peu importe le sentier dans lequel il va se trouver, puis il y a des sentiers qui sont bénéfiques, puis il y a des sentiers difficiles dans la vie. Il y a des revers de toutes sortes dans la vie, c'est des chemins, ça. Mais peu importe le chemin, si la parole est abondante et la sagesse de la parole est abondante parce que David a décidé de faire confiance que cette parole était de Dieu, ben, elle va devenir une lumière sur les différents chemins qu'il va rencontrer. Puis dans les chemins où il passe, cette parole, éclairer ses choix et ses décisions. C'est pour ça que lorsqu'il a croisé Saül dans une grotte à En-Gedi et qu'il aurait pu le tuer, il s'est dit « Non, je ne peux pas faire ça, les amis. Ben non, je ne peux pas faire ça. Ben non, je peux pas toucher au loin de l'Éternel. Ouais, mais pourquoi? Ben, je connais ma parole. Donc, je ne ferai pas ce meurtre-là, je ne ferai pas ce crime-là. » Donc, c'est ça, avoir la crainte de l'Éternel. Donc, David est connecté sur un ensemble d'idées qui fait que il ne tue pas Saül. Non pas que dans son cœur, il n'aurait pas eu le goût de le faire. Se débarrasser d'un ennemi, c'est toujours une bonne idée. Pour la chair. Mais il comprend que c'est des choses qui appartiennent à l'Éternel. C'est Dieu qui réglera le cas de son ennemi. Il n'a pas besoin de s'en charger. Il connaît cette idée-là, David, tellement bien. Et pourquoi il ne le fera pas lui-même? Parce qu'il a la crainte de l'Éternel. David, c'est un homme qui a goûté également des châtiments de Dieu. C'est un homme qui a goûté à la réprimande de Dieu à plusieurs reprises.
C'est un intense. Maintenant, il y a la crainte de l'Éternel, cet homme-là. Donc, la crainte de l'Éternel lui vient par une connaissance de l'Écriture. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas un sentiment qui nous visite tout à coup, qui prend place en nous. Elle vient de comprendre ce que l'Écriture dit, qui éclaire ma lanterne. Et là, je me dis, non, ça, je ne peux pas faire ça. Là, on dit, c'est pas grave, fallait paraître. Non, je ne peux pas faire ça, désolé. J'ai la crainte de Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas voler. J'ai la crainte de l'Éternel. Donc, un chrétien qui se laisse aller à ses propres émotions, qui fraude, qui vole, pas de problème avec ça, qui trompe, qui ment, ou qui génère de la colère et qui la communique, ben, c'est pas compliqué, là. C'est que la crainte de l'Éternel ne l'habite plus. Fait qu'il faut restaurer ça par la confession de la faute, le rejet de l'orgueil, demander pardon, se repentir, c'est heureux, parce que quand on retrouve la crainte de l'Éternel, on retrouve la vie qu'elle donne. Donc, qu'est-ce qu'il faut craindre et qu'est-ce qu'il ne faut pas craindre? Parce que le sujet de la crainte de l'Éternel est absolument nécessaire. Mais la crainte de l'Éternel, c'est les mal compris, elle peut être nuisible et même voire destructive. Le livre des Proverbes précise en quoi la crainte de l'Éternel, lorsqu'elle est comprise et appliquée pour les bonnes raisons, est importante parce que c'est cette crainte qui nous permet d'avoir une saine relation avec Dieu. Donc, Proverbe 2, versets 1 à 8. Écoutez bien comment c'est riche là ici. Proverbe 2, 1 à 8. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la gardes comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Mine de rien, ce texte-là peut expliquer pourquoi, toi qui m'écoutes, là, que je ne sais pas qui tu es, là, mais peu importe, c'est pas grave, qu'est-ce qui fait là, que ça connecte plus avec le Seigneur? La paix, la joie du Seigneur est plus là. Il y a l'impression que ça nous amène à même penser, est-ce que Dieu existe vraiment, finalement? Là? Je me suis-tu inventé ça dans ma tête? Mais en réalité, vous voyez le processus. Reçois mes paroles, il faut que tu gardes mes préceptes, que tu rends ton oreille attentive à la sagesse, que tu inclines ton cœur à l'intelligence, et ainsi de suite. Il dit alors, si tu fais ça, tu vas comprendre la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc, en d'autres mots, si tu as perdu la crainte de l'Éternel, retrouve-la, parce qu'en retrouvant la crainte de l'Éternel, tu vas retrouver la connaissance de Dieu. Verset 6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la foi de ses fidèles. Donc, c'est des promesses qui sont vraiment, mais vraiment intéressantes. Je me dis, comment on peut se passer de ça? Donc, la bonne crainte de l'Éternel est celle qui nous permet de comprendre qui est Dieu et quelles sont les conséquences heureuses de cette connaissance. Parce qu'on ne veut pas avoir la crainte de l'Éternel. Le but, c'est pas d'avoir peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est dans une autre zone. C'est un respect révérencieux pour Dieu. Dieu devient comme une personne qu'on n'a pas envie de décevoir. Moi, j'ai souvenir, pour vous donner une image de ça, quand j'allais à l'école, surtout au secondaire. Bon, vous savez ce que c'est ici, on va à l'école, on a différents professeurs à l'école, dépendant des matières qui sont là, et il y a des professeurs qui sont quelquefois un peu farfelus, qui inspiraient un rapport d'amitié qui était... tu sais, un professeur d'un certain âge qui essaie de jouer à faire semblant d'être jeune, là, puis des fois, des fois, le jeu n'était pas très concluant. Mais j'avais d'autres profs qui affichaient de la noblesse, qui affichaient de l'intelligence.
et qui étaient des hommes de relations de qualité avec une certaine sévérité, une rigueur, mais qui étaient des hommes habiles en relation. Et moi, je me souviens, dont un prof de géographie durant mon secondaire, il s'appelait M. Doré. Et M. Doré, c'était un homme qui criait jamais, qui hurlait jamais après les étudiants. Son seul regard imposait un certain respect. Et dans son cours à lui, parce qu'on était un groupe d'étudiants à peu près 25, on était toujours le même groupe de 25 étudiants, mais avec différents profs. Dans certains cours, on pouvait faire rager les profs. Notre délinquance ressortait. Ça. Mais dans le cours de M. Doré, on était extrêmement tranquille. Donc, il y avait comme quelque chose dans cet homme-là qui inspirait le respect, donc la crainte. Et pour moi, il est devenu, cet homme-là, l'image que je me fais. La crainte de l'Éternel, c'est j'ai envie de plaire à ce Dieu-là, mais pas par légalisme, mais parce que j'ai pas envie de lui déplaire. C'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Là. Moi, je vis dans ça depuis 41 ans, 42 bientôt. J'ai mis ma vie là-dessus. Là. Je peux pas jouer à être idiot. Là. Donc, la bonne crainte de l'Éternel est celle qui nous fait comprendre qui est Dieu dans toute sa grandeur, sa noblesse, sa majesté, sa souveraineté, et nommez-en, et quelles sont les conséquences heureuses de serrer ces choses dans mon cœur. La mauvaise crainte de l'Éternel est celle qui me maintiendrait dans une culpabilité destructive parce qu'elle m'enracine à continuellement remettre en question l'amour de Dieu, la grâce de mon salut, et la sécurité de mon salut qui m'est accordé en Jésus-Christ. Donc, il y a des chrétiens qui ont la crainte de l'Éternel, mais c'est toujours la crainte d'un Dieu de rigueur sévère. C'est toujours le Dieu qui veut les écraser. Donc, étant mal affermi dans la question la plus fondamentale qui est la grâce de Dieu. D'ailleurs, ça va probablement être l'objet du cours de l'hiver prochain. La grâce, c'est toute la doctrine de la Nouvelle Alliance, mais en particulier reprendre la grâce et recomprendre ça dans tous les angles. Un chrétien qui est mal affermi dans la grâce de Dieu va avoir non pas une crainte respectueuse de Dieu, mais une crainte du châtiment de Dieu tout le temps. Puis, et donc, dans certains cas, où je me souviens d'une femme, je vous dirai pas ce qu'elle faisait comme son problème, mais c'était assez grave. En fait, je vais vous dire, c'est une femme qui avait vécu quelques adultères. Elle venait pas dans notre église, mais dans une autre assemblée. Puis elle était venue me parler parce qu'elle voulait pas jaser de ça avec son pasteur. Elle a dit, il va me mettre dehors, évidemment, c'est quand même pas rien. Puis elle me raconte son histoire, puis elle me dit que ce qui la réconforte, au fond, c'est les temps de louange dans son église. Elle dit, quand on chante, je suis très, très ému, très touché. Donc, ça me rassure que Dieu m'aime, donc je lui appartiens. Puis moi, je lui avais dit, c'est un très, très mauvais moyen de te rassurer. En d'autres mots, tu te rassures à travers des émotions. J'ai dit, il faudrait que tu te rassures à travers une liberté, d'abord, te sortir de ce problème-là, parce que c'est pas rien. Et deux, confesser, restaurer les choses. Mais surtout, être rassuré par le salut et le pardon qui t'est donné en Jésus-Christ, c'est cette doctrine qui doit s'installer. C'est elle qui doit devenir ton fondement et non pas ton émotion. Donc, comment savoir laquelle des deux formes de crainte nous habite? Est-ce que c'est la crainte respectueuse de Dieu ou la crainte du châtiment? Ben, c'est assez simple. La bonne crainte, la crainte de l'Éternel, la saine crainte de l'Éternel nous attire vers la sagesse et produit en nous les choses suivantes. Voyez-vous, la crainte de l'Éternel, Proverbe 2,9, elle produit, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. On pourrait dire, versets 9 à 11 de Proverbe 2, nous donne un peu le fruit. Le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est la justice, l'équité, la droiture, les routes qui mènent au bien. C'est ça qui devient ton désir. Ça devient ton désir. Donc, la bonne crainte de l'Éternel, vous voyez, nous amène
vers les bonnes choses. La Bible enseigne que la crainte de l'Éternel est nécessaire parce que dans son angle pédagogique, elle instruit l'homme à se méfier de son propre cœur mauvais et des dangers de toutes sortes qui l'attirent vers les égarements divers. Donc c'est pour ça que la crainte de l'Éternel est si importante, parce que quand on la perd, quand on perd la crainte de l'Éternel, on devient, on peut facilement dévier vers de la malhonnêteté, manifestation de nos colères, on peut devenir voleur, menteur, manipulateur, on devient tout ça. Alors que la crainte de l'Éternel nous affranchit de ce type de conduite. Maintenant, en ce qui concerne la mauvaise crainte de l'Éternel, il faut comprendre que ça fait partie de l'œuvre messianique de Jésus de nous en délivrer. La chute adamique nous a séparé l'homme d'avec Dieu dans Genèse 3, avec pour conséquence que l'homme ne connaît plus naturellement sa destinée avec Dieu, il perd de vue, il est séparé, et sa raison, sinon qu'il sait intuitivement qu'un jugement de Dieu ou un jugement l'attend après la mort. Donc, en d'autres mots, l'homme sans Dieu a peur de mourir, même si certains vont dire qu'ils n'en ont pas peur. La plupart des gens sans Dieu sont terrifiés devant la mort parce qu'au fond, ils ont beau avoir passé leur vie à vouloir nier l'existence de Dieu. Mais pourquoi les gens font ça? Bien souvent, parce qu'intuitivement, je ne dis pas que les gens croient en Jésus-Christ intuitivement, je dis qu'ils croient en quelque chose qui les dépasse. Une intelligence au-dessus de la création. Ils croient en ça, là. Il y a quelque chose, là. Il y a le grand horloger, là. Il y en a qui ont appelé ça de même. Et dans le sens moral du cœur de l'homme, l'homme a l'intuition qu'un jour, il va devoir rendre compte. À moins qu'il se soit tellement endurci dans la folie, qui est complètement égaré, mais les hommes et les femmes les plus normales dans la société, les personnes bonnes, là, ont cette intuition qu'il va se passer quelque chose. En fait, ils n'en sont peut-être pas sûrs, mais la crainte est là. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, mais pour ceux qui appartiennent à Dieu, la crainte de la mort et le jugement éternel, la peur de la mort et du jugement vont disparaître, doivent disparaître, parce qu'en Jésus-Christ, on a la certitude du salut et du pardon de nos fautes. On va regarder ça un peu la semaine prochaine, là, en finalité de cette session-là. Probablement même que ça va se terminer la semaine prochaine, mais c'est pas sûr. Mais c'est l'idée que la radicalité de la croix de Christ, Dieu a payé un prix tellement élevé pour te pardonner de tes fautes, qu'il faut que tu arrêtes de te frapper avec tes fautes. Il a été frappé pour tes fautes. Tu es encore pécheur, certes, mais il va falloir que tu apprennes à marcher en justifié. C'est pour ça que Jésus va dire dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Le mot troublé, là, c'est tarasso, qui veut dire inquiet et agité. Donc, que votre cœur ne soit pas dans l'inquiétude, dans l'agitation. Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, la solution à la crainte et au trouble, c'est de croire en moi. Mais pourquoi Jésus dit croire en moi? Ben, parce que c'est en lui que l'homme est justifié, pardonné, lavé. Écoute, tu ne peux pas payer pour tes fautes. Christ a payé, il ne peut pas payer deux fois. Si tu devais payer pour tes fautes dans un jugement final, ça voudrait dire que le sacrifice de Christ était insuffisant. Mais ça n'a pas de sens de dire ça. C'est un blasphème. Donc Jésus va rassurer ses apôtres. Il va dire, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Évidemment, on a demandé à Jésus, « Ah oui, le chemin, c'est quoi le chemin? » Puis Jésus, au verset 6, va dire, « Ben oui, les gars, c'est moi, la vérité, le chemin et la vie. » Mais là, le point ici, c'est que Jésus dit, « Je vous ai préparé une demeure. » Donc, on a pensé peut-être que on va vivre sur une nouvelle terre et de nouveaux cieux, mais que c'est une maison. Là. Jésus parle d'une maison. En fait, peut-être pas, là. C'est peut-être beaucoup plus les demeures. On va vivre avec Dieu. C'est les demeures de Dieu. Là. Et ça implique que notre appartenance à lui, on est dans sa famille. Il nous amène chez eux.
faut faire attention de ne pas penser que chacun va avoir des rues avec nos maisons, puis si ça fait plus d'œuvres, avoir une maison plus grosse que l'autre. Ben, bon, je crois aussi la folie de la chose, pas ça, là, que vous croyez, je le sais bien, mais Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Fait qu'arrêtez d'être troublés. Fait que si vous appartenez à Dieu, c'est pas vos émotions qui vont vous le dire. Certainement pas vos faiblesses non plus. Puis c'est pas vos victoires non plus qui vont vous le dire. C'est vous lui appartenez puisque vous êtes dans le trouble de vous en informer. Un incroyant ne s'inquiète pas de ces choses-là. L'incroyant, là, n'a pas d'inquiétude à savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe. T'sais, oui, il va avoir une certaine crainte de la mort, puis il ne sait pas trop ce qui l'attend, mais je veux dire, un incroyant se pose jamais la question de savoir, je suis sauvé, moi là? Je suis sauvé? Ça, il faut être un croyant pour se la poser. Il suffit qu'on se rende compte qu'on s'en inquiète de notre salut pour montrer que faut être sauvé pour s'en inquiéter. Il faut l'avoir pour s'en inquiéter. Donc la mort, qui est la chose la plus anxiogène de l'homme, ici est vaincue par la mort de Jésus-Christ. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous informe également que la crainte de la servitude de la mort est désormais terminée. Hébreux 2, 14 et 15 dit ainsi donc, puisque les enfants, donc les croyants, participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, le malin n'est plus un problème. Il a été vaincu ici, et par l'aspersion du sang dont on est l'objet, dont nos péchés ont été lavés, purifiés, ben on est délivré de la crainte de la mort. Donc ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dans la version sommaire, le même texte, Hébreux 2,14, « Ainsi donc, puisque ses enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage de leur vie durant par peur de la mort. » Donc, si vous avez encore peur du châtiment de Dieu, comme croyant, c'est-à-dire d'être châtié par Dieu lorsque vous allez comparaître devant lui, c'est parce que vous n'êtes pas mature dans votre relation avec lui. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Jean, dans sa première lettre, va ajouter un texte qui est extrêmement riche et savoureux. 1 Jean 4, 18 et 19, la crainte, la mauvaise crainte ici, n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait, l'amour mature ici, bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas mature, parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si j'ai mis un accent sur les deux mots parfaits, c'est parce que dans le texte grec, c'est le mot télos. L'amour parfait, c'est l'amour télos. L'amour dans sa maturité, l'amour dans sa finalité. C'est l'amour de Dieu qui atteint le cœur de l'homme et assure une fois pour toutes la réalité de son salut pour l'éternité. Le mot télos, parfait ici, exprime dans le grec l'idée de finalité, c'est-à-dire la raison de l'existence de la finalité d'une chose. Tout objet possède sa propre finalité, sa raison d'être. Par exemple, un micro. Le micro ici, c'est quoi la finalité d'un micro? C'est d'enregistrer et d'amplifier ma voix. C'est quoi la finalité de mon piano en haut? C'est de faire entendre des sons. C'est quoi la finalité de mes yeux? C'est de voir, mes oreilles, et ainsi de suite. Donc, tout objet, tous les sens ont une finalité, une télos. Donc, ici, c'est intéressant, il dit, l'amour, télos, bannit la crainte. Lorsque l'amour atteint la finalité pour laquelle Dieu nous aime et qu'on y croit, ben, ce que ça fait, ça bannit la crainte. On appelle d'ailleurs, de télos est née une discipline en philosophie qu'on appelle la téléologie, et non pas la théologie,
mais la téléologie, c'est-à-dire l'étude des causes finales de tout ce qui existe, incluant l'existence même de l'homme. La téléologie est d'ailleurs un argument de taille contre la théorie de l'évolution qui affirme que tout ce qui existe n'a pas de finalité, ni d'origine sensée. Théorie de l'évolution va dire que tous les objets, nos sens, proviennent d'un phénomène aléatoire. C'est le hasard. Alors que la téléologie, en philosophie, ça vient complètement contredire avec des arguments très forts. On va dire, s'il existe un œil, l'œil existe, c'est parce qu'il y a de la lumière. Si l'oreille existe, c'est parce que le son, la finalité de l'oreille, c'est le son, le nez, l'odorat, les odeurs, le goût, la bouche, le toucher, mais également tout objet qui existe sur la planète Terre, tout objet est utile, a une télos, a une finalité. Donc c'est pour ça que l'amour télos, c'est appliqué à l'amour. Dieu a tant aimé le monde, pas par exemple, mais je veux dire, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 48, vous serez télos comme votre Père est télos. Donc c'est l'amour parfait du Père. On est appelé à en être la manifestation également. Donc l'Écriture nous appelle à s'attacher à Dieu, à développer une sagesse, une fidélité, parce que de toute façon, tout homme va comparaître un jour devant Dieu, puisque Dieu nous a créés, nous existons pour lui, et notre raison d'être, notre télos à nous, c'est de le connaître lui et d'entrer dans sa gloire. Donc, bien que l'homme... Bon, on va aller vers la conclusion, si vous voulez bien. La crainte de l'Éternel est bien plus précieux, est le bien plus précieux que possède un homme devant les tendances naturelles de son propre cœur. Celui qui ne possède pas la crainte de l'Éternel s'expose à manifester son cœur mauvais sans retenue. Proverbe 23:15 dit « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie, mes entrailles seront émues d'allégresse, quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera point anéantie. Écoute mon fils, et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. » Donc voilà en quelque sorte comment se termine ce cours aujourd'hui. Donc séance 12. Donc nous sommes le 28, donc je vous convie la semaine prochaine, premier jeudi de décembre, pour la séance numéro 13. Peut-être la dernière, peut-être l'avant-dernière, c'est ce qu'on verra. Bye bye tout le monde.